C'est pas un blocage que j'ai en tête en ce moment, mais c'est une hésitation en fait qui est professionnelle, donc c'est pour ça que je peux partager assez facilement. Quand on est thérapeute et qu'on est comment dire, dans le souhait de développer ses relations, les réseaux d'affaires qu'on connaît, type voilà, BNI, Dinabai et que sais-je, peuvent être un outil de développement. Aujourd'hui, voilà, j'ai plusieurs possibilités dans différents réseaux qui s'offrent à moi. Et moi qui ai l'habitude de pouvoir trancher assez facilement, j'avoue que je sais pas dépasser cette décision. C'est quelque chose qui me taraude. Et donc, voilà, si ce soir tu es OK pour me livrer une information, est-ce que tu penses, d'un point de vue intuitif, clairvoyant, comme tu le souhaites, que ce type de réseau est pertinent pour quelqu'un comme moi qui suis thérapeute et qui souhaite étendre son panel auprès des particuliers, mais aussi des professionnels? Merci pour la question déjà. Et alors ce qui est intéressant là, c'est que ça va me permettre de tester, de voir aussi, c'est que dans ce cas-là, je peux avoir deux approches. C'est-à-dire que l'approche coaching que je sens, où je pose des questions pour aller chercher plus loin ce que tu veux dire, qu'est-ce qui bloque, enfin, pourquoi tu hésites, et l'approche intuitive qui me vient comme ça spontanément, dans laquelle moi je dis pas que j'ai forcément la vérité, il faut que ça te parle. Donc je vais te livrer celle que je sens intuitivement. Comme tu le sens. Moi ce que je sens, c'est que tu es quelqu'un qui a du caractère, qui a une force et qui a un tempérament de leader. Et que peut-être qu'au fond de toi, je sais pas, est-ce que tu n'as pas une envie de créer un réseau toi ou d'amener quelque chose vers toi-même? Bravo. Bravo. Comme je ne trouve pas effectivement ce qui me ressemble, j'ai en tête potentiellement de réunir sous une sorte de fraternité, quelque chose de bienveillant, les thérapeutes, pour qu'on puisse être plus fort à plusieurs et partager notre réseau. Donc ça fait partie des questionnements aussi. Tu as mis le doigt là où il fallait. C'est pour ça que c'est là en fait, où je disais que la clairvoyance fait gagner du temps, parce que sinon j'aurais pu amener plein de questions parce que le coaching des fois il faut que le coaching doit faire émerger la réponse de la personne. Et moi la clairvoyance, c'est que je dis je t'amène peut-être la réponse que je sens que tu as en toi. Et là ce que je sens du coup quand tu me dis ça, ce que tu me livres, c'est que... Et après tu me dis si ça te parle aussi. Pour moi, tu as un côté femme d'affaires justement. Tu vois, tu parlais de réseau d'affaires, tout ça. Moi, je sens la femme d'affaires derrière, mais en même temps, elle est en contradiction avec la thérapeute, parce que le thérapeute ne doit pas être dans les affaires. Ah, ça, c'est une croyance. Oui, peut-être. Non, mais c'est parce que des fois, les croyances c'est le thème de l'émission. On peut très bien aider les autres, justement, en développant son réseau. Moi, je vois ça comme faire profiter un maximum de personnes et de personnes différentes de la relation d'aide, quelle qu'elle soit, que ce soit sur la prise en charge alimentaire, comme je fais le plus souvent, ou la prise en charge émotionnelle, ou le développement perso, ou la méditation, les choses que j'ai l'habitude d'animer. Je me dis que on pense souvent que le thérapeute, pour qu'il aide bien, il faut qu'il ait une vie modeste, qu'il se développe pas trop. Pour moi, c'est une croyance en fait, et je me dis qu'on peut très bien aider les autres en ayant plusieurs idées et en allant sur plusieurs terrains. Oui, bonjour Aurore. Vous nous appelez de quelle région, Aurore? Du sud-ouest, des Hautes-Pyrénées. Eh bien, coucou à tous ceux qui habitent dans les Hautes-Pyrénées. On vous laisse maintenant le soin de vous présenter et puis d'exposer votre problématique à Laurent. D'accord. Alors, je m'appelle Aurore, donc j'ai 40 ans bientôt, et j'ai plus ou moins deux problématiques qui sont assez similaires à l'auditrice précédente, à savoir est-ce qu'il faut un changement de niveau professionnel et vers quelle direction au niveau personnel, au niveau je n'arrive pas à rencontrer l'homme de ma vie, ou du moins quelqu'un avec qui passer du temps, quoi. Voilà. Mais vous êtes dans quel secteur d'activité, Aurore? Je suis dans l'animation. Très bien. Intéressant. Intéressant ta question. Mais pas radio, hein. Oui. Animation, éducation avec les enfants? Non, avec des personnes avec animation touristique. Ah, touristique, très bien, parfait. Oui. Intéressante ta question, parce qu'en plus c'est marrant, parce que j'allais dire que là il me manque un peu des infos. J'entends, je ressens des choses, mais il manque des infos. Et quand tu as posé la question,
la chose qui me venait, c'est que par rapport au changement professionnel, c'est l'estime de soi. C'est qu'il y a sûrement une envie de monter en grade ou d'aller vers un truc plus haut ou quelque chose qui vous correspond. Je vois une hauteur, en fait, quelque chose qui vous dit d'aller plus haut, mais en fait, il y a un peu le confort, un peu pareil, qui vous fait que ça stagne. Et je vois une histoire de hauteur. Alors, je pense qu'en quoi c'est, en fait, mais il y a comme une histoire de hauteur, comme d'aller passer sur un palier suivant. Voilà, moi, l'image que j'ai, c'est de passer sur un palier suivant et vous ne le passez pas à cause de l'estime de soi. Mais tu vois qu'elle change complètement d'orientation ou toujours dans le même secteur d'activité? Et je sais pas pour l'instant. Je sais pas pour l'instant si elle doit changer d'activité, mais ce que je sais, c'est que c'est une question de palier. Et je sais pas, donc là, c'est là où en fait j'ai besoin de feedback pour voir ce qui vient après. Aurore? Oui, pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que, ouais, quand je parle justement de changer de palier, est-ce que ça vous parle? Est-ce que l'estime de soi ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous visez que vous n'arrivez pas à atteindre parce que vous manquez de confiance en vous? Oui, complètement, c'est ça. J'aimerais me lancer à mon compte parce que je ne peux pas évoluer au sein de mon emploi actuel. Et en fait, c'est le fait de me lancer sans salariat, en fait. Voilà, c'est quitter le monde du salariat qui me fait un peu peur. Et oui. J'ai très peur. Et oui, puis vous changez même de secteur d'activité, quoi. C'est carrément un autre secteur d'activité. Ouais. Oui, complètement. Ça serait un énorme changement, même sur l'environnement, sur les déplacements, sur beaucoup de choses, quoi. Voilà. Ouais, je comprends mieux en fait peut-être les ressentis mais mon histoire de palier, c'est que peut-être que ce que vous visez, en fait, c'est une espèce de grand écart, c'est trop grand. Et je crois qu'il y a un palier intermédiaire, il y a un palier secondaire, parce que je vois cette histoire de palier. Donc, quand je vois la montagne, alors je sais pas ce que vous avez dit les Hautes-Pyrénées, peut-être que c'est ça qui m'influence, mais je vois un palier, vous savez, quand on monte, en fait, on dit on peut pas monter d'un coup. C'est chaque palier, en fait, il faut se poser, tout ça. Ben, en fait, vous, c'est ça, c'est que du coup, il y a une espèce en fait, c'est comme si vous aviez une pente glissante, mais à l'envers. C'est-à-dire que, vous montez, mais ça glisse. Vous montez, ça glisse. Donc, ça peut pas avancer, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que la pente est trop raide, en fait. C'est comme si l'objectif que vous êtes mis, en fait, il est trop fort, il est trop dur. C'est pas possible. Mais quelle solution alors? Parce que là, tu constates ça, mais alors... J'ai pas la solution encore, mais je vais la trouver. Ah, enfin, on va la trouver. J'espère. On va la trouver ensemble. Mais j'ai toujours besoin de validation, voir déjà si on est sur la bonne route, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Parce que c'est là où je te disais la clairvoyance, j'ai des images en fait qui vont parler, ça va parler à tout le monde, mais non, parce que là, quand je vois la pente glissante, justement, c'est rigolo parce que c'est comme si elle patinait, mais elle monte quand même. C'est-à-dire que, voilà, ce que j'entendais direct dans votre voix, que j'essaie de comprendre, c'est cette persévérance. Vous avez une persévérance incroyable qui fait qu'en fait, vous patinez sur place, mais vous en foutez, vous avancez quand même. Ça vous parle? Oui, c'est tout à fait moi, oui, c'est ça. Et on va trouver la solution parce que et vous allez voir que ça peut vous faire rire aussi parce que on va trouver la solution parce qu'en fait je vois la montagne et je vois la pente donc qui patine en fait, la patinoire, et en fait ce que vous savez pas c'est qu'à côté il y a de l'herbe, donc vous patinez, à côté de la pente glissante il y a de l'herbe, donc vous patinez pour pouvoir s'accrocher. Ouais, vous patinez, j'ai trouvé un mot, je trouvais un mot, mais peut-être qu'il serait un peu trop fort, mais voilà, vous patinez un peu, bon, excusez-moi du terme, mais quand je le dis, il a une importance, vous patinez un peu comme une idiote en fait. Ça patine sur place, je suis désolé, mais j'ai besoin de le dire, parce que ça mais, voilà, c'est pour ça que je dis on va rigoler, parce qu'en même temps je dis, mais en fait c'est comme si tout le monde dit, mais Aurore, il y a de l'herbe à côté, en fait, tu peux tranquillement marcher, et y aller pépère, hein, c'est la même direction. C'est-à-dire que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur le bon truc, mais vous entêtez à vouloir aller trop vite. Et là, c'est sur le plan pro. C'est sur le plan professionnel. Là, c'est sur le plan professionnel. Maintenant, ce qui l'intéresse également, c'est sur le plan sentimental. Voilà. Mais à quel moment je sais plus. Le prince charmant. Quelqu'un qui peut me correspondre, quoi. Parce que je patine aussi beaucoup là-dessus. Oui, ben, de toute façon, ce que j'allais dire, c'est que là, bon, du coup, tu dirais que tu m'invites à aller sur le perso, mais en même temps, les deux sont liés.
trop de rapidité, trop de patinage artistique, quoi. C'est le patinage artistique, je vois. C'est on patine, on patine, on patine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que maintenant, on va aller dans le concret. Une fois qu'on a l'image, ça veut dire que la vie vous invite, pareil, à vous poser, à respirer tranquille, à regarder un peu vos qualités, vos forces, ce que vous voulez aussi dans votre vie. C'est un peu la même chose, hein, quelque part. Vous avez dit qu'il y avait un lien aussi avec Nadia tout à l'heure, mais c'est un peu la même chose. Et je regarderai après. Et donc, excusez-moi. Et donc, il y a comment on arrête de patiner, c'est comment vous allez revenir à vous-même, comment vous allez revenir à ce que vous voulez. Et les deux sont liés parce que vous êtes trop pressé. C'est la même énergie. Je cours, je comprends pas pourquoi. Et le cœur, il souffre, il est emballé. Donc, quelque part, je vous dirais que il y a 6 mois, lâchez tout, posez-vous, prenez le temps, et vous avez toute votre vie pour arriver à ce que vous voulez. Je vous donne en fait un truc que je me suis fait pour moi et je fais un coaching, ça peut vous aider, ça peut aider les auditeurs. Quand j'ai changé aussi de vie à un moment donné, en fait, j'étais aussi pressé, c'est pour ça que je sais ce que c'est à des moments. Et à un moment donné, en fait, quand j'ai retrouvé mon objectif d'état d'être, de bien-être, qui était d'être serein, je veux être serein dans ma vie, je me suis dit, ok, aujourd'hui je pars avec qui je suis vraiment, et pour arriver à ce que je veux, j'ai toute ma vie. J'ai jusqu'à la fin de ma vie. Et ça change tout parce que du coup, c'est hey man, cool. Tu vois, un peu le rasta là, tranquille. Et ça veut dire que finalement, en fait, ouais, c'est vrai que peut-être qu'il y a des choses que j'aurais pu faire en 3 ans, mais finalement, j'ai mis 6 ans, j'en sais rien si c'est mieux ou pas, mais je sais que mon curseur, il est tranquille et ça a changé un peu toute ma vie, mes relations, parce que quand je fais quelque chose, je m'aperçois que je prends plus de cœur, plus de temps. Et c'est ça pour moi, être sur l'herbe. C'est que du coup, être sur l'herbe, c'est je goûte l'herbe, je sens la terre, je sens les moments. Et c'est ça qu'en fait la vie vous invite, c'est que c'est les peurs qui me font patiner. Donc quelque part, j'ai pas la réponse directe, un peu comme Nadia, je peux pas répondre directement parce que je suis pas la voyance en fait, comme je disais, je suis la clairvoyance. La clairvoyance, c'est vous aider à faire le premier pas dans la bonne direction. La clairvoyance, c'est le ressenti sur l'instantané. Et voilà, et permettre de dire aujourd'hui s'il y a un petit pas à faire pour avancer vers votre objectif et que vous êtes vous-même responsable de ça, je vous invite à faire ce premier pas qui va vous apporter beaucoup de liberté et vous amener avec le cœur vers là où vous voulez aller et pas avec la tête. D'accord. D'accord, oui. En effet, je vais continuer. Mais et en fait, ce qui est important pour vous, c'est que la persévérance, c'est vraiment quelque chose de magnifique chez vous. Vous avez une belle qualité comme ça qui est... vous savez, cette persévérance, on va parler, je sais pas pourquoi, de montagne, mais cette persévérance, que la fille, elle est là, elle n'a pas forcément beaucoup d'entraînement, mais le Mont Blanc, elle va le faire. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut c'est pas tout le monde qui peut le faire. Par contre, si elle part sans son équipement, si elle part et qu'elle coûte pas son corps, qu'elle dit mais moi je m'en fous, je vais y arriver, je m'arrête pas, ça va la crever. Il y a des paliers, je vais insister sur ça, il y a des paliers, et votre énergie elle est là. Si vous arrivez à réguler les deux, et peut-être que nos auditeurs ça vous parle, si vous arrivez à réguler, c'est que votre énergie elle est persévérante, mais si vous arrivez à poser, à respirer un petit peu, même serait-ce qu'un quart d'heure, 1 heure par jour ou quoi, vous allez trouver le changement et les décisions vont venir toutes seules parce que, et les bonnes personnes, la personne que vous cherchez va venir parce que le cœur vous allez le réécouter. Quand je parle de sentir l'herbe et tout ça, c'est que sentir la nature, c'est écouter justement nos sens. Et quand je parle de patiner, excusez-moi, je termine. Et quand je parle de patiner, c'est que quand on patine, en fait, qu'est-ce qu'il y a? La glace, elle a sa valeur, mais en fait, vous ressentez rien puisque c'est de la glace. On ressent pas la terre. Et c'est ça que je veux préciser avec tout ça. Mais c'est d'une manière naturelle. C'est comme en plongée. Il y a des paliers à respecter. Oui. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, puisque tu as le tarot devant toi, ça serait intéressant pour Aurore de faire une petite interrogation au tarot. Oui, juste pour répondre à Chantal, donc pas besoin de toucher la caméra. Merci. Excusez-moi, c'était du direct, mais c'était au niveau technique. Est-ce que, donc il y a une question que Aurore se pose, on va trouver une réponse avec les cartes. Chers auditeurs, concentrez-vous aussi, regardez un petit peu qu'est-ce qui est important pour vous. Là, on est aussi sur
Sur la persévérance, peut-être que parmi vous, il y a plein de personnes qui sont persévérantes et qui se disent « Purée, je force et j'agis, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe quoi ?» Et là, j'espère que vous allez avoir la réponse. Aurore, je vous laisse dire stop quand vous avez envie. Allez, stop. Eh ben, pile poil, celle que j'ai dans la main. Je crois qu'elle est pour vous, je crois que... Et je vais la dire en Maasai. Ah, oula, Ben, ça va être compliqué. Elle est là. plus courte celle-là. Iolo, Enijo, Nimiolo, Eniki, Jokini. Eh bien, on a tous compris. Formidable. Ah, donc, Alors, écoutez, je trouve que c'est assez beau. Mais je préfère la traduction quand même. La traduction, écoutez ça parce que je trouve que c'est assez beau. Oui, c'est magnifique, mais Mais il faut le dire. il faut le dire. Tu sais quoi dire, La traduction. tu sais quoi dire, mais tu ignores ce qui te sera dit. Tu sais quoi dire, mais tu ignores ce qui te sera dit. Ah, grand point d'interrogation là. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va le savoir dans quelques secondes. Des portes sont en train ou sur le point de s'ouvrir à toi de manière importante. Ah, Franchis-les. intéressant, ça. Franchis-les, et je les vois un peu comme des paliers ces portes, hein. Franchis-les. Ouais, T'es- c'est ça. Tes prières ont été exaucées. Il faut savoir saisir les occasions et lorsque l'une d'elles se présente, il est important de ne pas la laisser passer. Ne doute, Ça me parle. ne doute plus. Si vous doutiez, ne doute plus. Tu es prête pour te lancer dans cette nouvelle aventure. Il s'agit d'un changement majeur et heureux. Tu ne sauras plus où donner de la tête après une période plutôt statique et ennuyeuse. Ah, bah dis donc. C'est ça que C'est cette une super carte, ça. carte veut dire. Et comment on active la sagesse Maasai? C'est la bonne nouvelle se manifestera au travers de quelqu'un d'autre. D'où la nécessité d'accueillir constamment l'autre avec bienveillance et chaleur humaine. Donc voilà, chers auditeurs. Eh bien, cher Laurent, Aurore. c'est une excellente carte pour Aurore, ça. Merci beaucoup. Ouais, elle me parle beaucoup. C'est ouais, très important. Oui. Donc, Merci. Donc en fait, vous pourrez réécouter aussi l'émission. Hein. Elle sera diffusée sur Facebook ou sur ma page YouTube. Vous allez pouvoir la réécouter pour aussi vous rappeler un peu qu'est-ce qui s'est passé, même chers auditeurs. Parce que pour rappeler qu'à Aurore, il y avait cette histoire de changement pro et perso. Donc je suis allé bifurquer sur autre chose. Mais pour vous rappeler que il y avait l'estime de vous, il y avait reprendre le temps et passer les paliers pour arriver à ce que vous voulez. Mais vous êtes vraiment persévérante et ça, gardez-le parce que c'est magnifique chez vous. Eh bien, écoutez, Aurore, on vous remercie d'avoir appelé. J'espère que vous avez eu quelques réponses à vos interrogations et on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci, Aurore. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Aurore. Mais là, de ce que je te dis, j'ai l'impression que mon corps il dit stop à l'exploration, recentre-toi vers quelque chose qui est vraiment fait pour toi. Parce que Oui. jusqu'à présent, j'explorais plein de choses par rapport, tu vois, par exemple, le massage, comment j'y suis arrivée. Je me baladais dans les rues de Londres parce que j'ai habité plusieurs pays. Je me baladais dans les rues de Londres et là, mais tout à coup, pouf, je me sens dirigée, mais vraiment happée vers une librairie. Alors que moi, à l'époque, les librairies, ça ne me connaissait pas. Et là, vraiment comme un petit... Je vais vers un livre, Aromatherapy Massage. Là, j'ouvre l'introduction, et là, je lis l'introduction, mais vraiment comme si j'étais déconnectée du mental. Ça s'est fait comme ça. Et là, en lisant ça, je dis, mince, mais c'est moi. Et en fait, du coup, je me suis lancée là-dedans. Et toute ma vie, en fait, c'est fait comme ça. Tous les boulots, je les ai trouvés par hasard, entre guillemets, mais c'est jamais du hasard. J'ai jamais fait un CV pour postuler quelque part. Ça, c'est Oui. toujours... Mais tu es quand même dans une problématique. Tu es dans un cercle vicieux, peut-être. Et en fait, peut-être que apparemment, tu as des qualités intuitives voilà, très fortes. Peut-être que ce qui te manque à toi, c'est d'aller mettre un ancrage quelque part et finir quelque chose, mettre un ancrage. C'est-à-dire que de se dire, ok, je vais aller là et je vais forcer un peu avec le corps, avec la tête, avec autre chose que mon intuition. Peut-être que là, tu as besoin d'aller poser un ancrage quelque part, se dire, définir un cadre de vie que tu aimerais vraiment pour toi, avec tes enfants, le définir, de poser un cadre. Moi, pour moi, ce qui me vient là, c'est que je pense qu'il y a sûrement un travail à faire sur poser le cadre. Un cadre qui peut être virtuel, mais visible, dans lequel tu vas dire, ok, je vais construire ma maison comme ça et je vais m'y tenir. Ouais. Tu vois, ça te parle? C'est-à-dire, est-ce que tu l'as fait déjà ça ou tu laisses, voilà, tu laisses La virevolter maison, du coup, il y a le cadre dans la maison.
de la maison, mais dans un cadre de vie, c'est-à-dire une évolution pour toi, pour tes enfants, peut-être regarder ce que tu veux vraiment, tu vois, un cadre de vie dans lequel il y a aussi des finances, à moins que ça t'est égal, mais... C'est toujours bien d'en avoir suffisamment. Oui, mais il y a cette ambiguïté, c'est-à-dire que d'entrée, tu en as parlé, tu mets de côté, en mettant sans finance, si on la met de côté, ça veut dire qu'il faut l'assumer. Parce que depuis tout à l'heure, moi, depuis le début, en fait, ce qui me vient, c'est le choix et assumer pleinement ses choix. Et il y a un truc, quelque chose qui n'est pas assumé dans tes choix. Donc en fait, si effectivement, tu dis l'argent, je m'en fous, ben, l'argent, tu t'en fous. Ah, je m'en fous pas. Ah voilà, donc à ce moment-là, ça veut dire que si tu t'en fous pas, ça veut dire qu'est-ce qu'on met en place pour ancrer entre tes idées et les actions, et on s'y tient. Une espèce de discipline, tu vois, quelque chose qui ancre, voilà. Ça te parle ça ou pas? Ou t'as pas envie? Ah non, j'ai travaillé sur l'ancrage. Et oui, tu travailles, ouais. Mais c'est là où on peut aller travailler. Je travaille depuis de nombreuses années et je viens de loin, je t'assure. Mais le voyage est... Sinon tu serais pas là. Sinon tu serais pas là. Mais là en fait dans ce que je ressens, en fait, le travail qu'il y a à faire, c'est ça, c'est poser des actes financiers aussi en rapport avec tes aspirations et qu'on voit une évolution en fait financière, qu'on voit une évolution avec tes aspirations réelles et que celles qui sont trop loin de toi et qui te correspondent plus, il faut les laisser et faire des choix. Il y a vraiment l'histoire de choix et assumer ses choix. Et encore le travail de l'ancrage, tu dis que tu le fais, mais je pense qu'il y a encore besoin de poser le cadre et de le poser clairement, tu vois, vraiment d'écrire, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. De définir tes règles, comme on parlait tout à l'heure de sens de la vie et tout ça. Pour moi, en fait, je pense que quand on définit ses règles de vie, c'est son sens, quel qu'il soit, ils sont moteurs. Peut-être que là, ils sont encore, ils sont trop flottants, peut-être, voilà. Peut-être qu'il y a besoin juste de dire, ok, une limite. Vous allez pouvoir peut-être... 11 ans de faire ce journal, je sentais que j'avais plus de conviction à le faire, enfin à faire le commercial pour ça. Je sentais que j'avais autre chose qui m'appelait. Et notamment des clients qui venaient déjà me voir en fait pour que je les conseille en communication, que je les accompagne là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai fait le pas petit à petit à former les gens en communication. Et petit à petit, j'ai vu que j'avais un côté coach plutôt que formateur. Donc, je me suis formé dans une école à Paris où je me suis régalé, où j'ai appris beaucoup de bases que j'avais besoin pour comprendre comment on fait une licence de coaching. Et par-dessus ça, en fait, j'ai assumé depuis peu, on va dire, que ce côté clairvoyant que j'ai toujours eu. Et oui, parce que voilà. Coaching, c'est une chose, mais côté clairvoyant, c'est autre chose, ça. C'est une sensibilité interne. C'est une hypersensibilité. Ouais, mais c'est une hypersensibilité que j'ai depuis longtemps, en fait, et que j'avais commencé déjà à développer à l'âge de 20 ans. Et que j'ai repris là. Comment ça se passe? C'est-à-dire que dans mon corps, en fait, je perçois des images, des sensations, des mots, j'entends un peu aussi, donc c'est un peu la clairaudience, qui me permet de comprendre qu'est-ce qui bloque chez la personne. Et en général, j'ai appris à écouter ça et à savoir quand est-ce que c'était vraiment de la clairvoyance et pas du mental. Et donc, toutes ces sensations, mon corps me les donne, et ben, j'ai appris à les restituer à la personne pour voir si ça lui parlait. Je dis voilà, je pense qu'en ce moment tu es bloqué parce que ta vision elle est comme ça, tu es bloqué par rapport à ça. Toi dans ta vie tu dois penser comme ça, donc je donne les explications de ce qui se passe. Et justement, le thème de l'émission, c'est comment aborder cette année, là, la nouvelle année. Et puis généralement, en début d'année, on fait toujours une rétrospective un peu de l'année dernière, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, etc. Et toi, tu nous proposes une vision qui est autre. Ce n'est pas de la rétrospective, c'est de la prospective. Ouais, c'est intéressant. Ton mot est intéressant, mais c'est ça en fait, c'est... Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il voit. Donc à partir du moment où en fait, on imagine quelque chose, en fait, le cerveau va sentir les mêmes sensations. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le temps et d'aller imaginer que nous sommes le 31 décembre 2019. Et donc c'est pour ça que je vous propose de parler lentement, de prendre le temps. Alors je vous propose pour ça de vous poser quelque part. Là, pour les personnes qui sont ici, de se poser là maintenant. De commencer aussi à ralentir votre rythme cardiaque, la respiration. De prendre le temps. Si vous le sentez, vous pouvez fermer les yeux. Et on part directement dans le futur. En fermant les yeux, on part à l'imagination,
certains y arrivent plus facilement que d'autres. Nous sommes le 31 décembre 2019. Alors si vous pouvez, maintenant on part directement comme si c'était aujourd'hui le 31 décembre. C'est-à-dire que là on est en mode associé, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on est directement, on ferme les yeux, on est le 31 décembre 2019. Vous êtes chez vous, dans votre salon. Vous êtes tranquillement assis, posé. Et tout d'un coup, vous avez un sourire qui vient sur votre bouche. Vous avez comme quelque chose de serein. Vous avez un grand sourire. Et là, qu'est-ce qui vous donne le sourire? Qu'est-ce que vous avez fait cette année qui vous donne le sourire aujourd'hui, le 31 décembre 2019? Et c'est là où c'est intéressant. Continuez à imaginer, parce qu'en fait, vous avez réussi quelque chose, vous êtes satisfait de quelque chose, et cette réussite-là, ben, c'est maintenant qu'il faut aller la chercher. Qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est maintenant que vous allez sentir qu'est-ce qui vous vient spontanément. Qu'est-ce que vous avez fait cette année qui vous donne le sourire le 31 décembre 2019? Qu'est-ce que vous avez réussi? Et ce qui vous vient spontanément, c'est là où il faut noter. Il faut écrire ce qui vous est venu spontanément comme idée, comme envie, comme réussite. Et là, à partir de là, vous écrivez, voilà, par exemple, ben ouais, j'ai fait un voyage où j'ai réussi à sortir mon album, où j'ai enlevé les mains de la bassine pour Claude. Bon, ça c'est pour autre chose. Mais effectivement, on peut imaginer qu'est-ce qui s'est passé cette année. Et c'est cet état interne qu'on va chercher. L'état de joie et de satisfaction. Parce que là, si vraiment vous avez réussi à vous mettre dans la peau de vous, le 31 décembre, et que vous êtes vraiment en joie, votre corps aura senti quelque chose comme s'il avait réussi. Et à partir du moment où il a réussi, il croit que c'est vrai. Et comme c'est vrai, il se dit que c'est possible. Donc, c'est pour ça que d'un coup... Et j'habite Bordeaux depuis moins de 6 mois. J'ai changé de job. Je suis responsable d'une équipe de formateurs en développement personnel dans un grand groupe. Alors j'ai fait pas mal de changements, beaucoup même, et je me sens en transition en fait. Voilà, j'ai une urgence de vivre au quotidien avec pas mal de choses en cours. Et pour tout vous dire, voilà, j'ai traversé un cancer qui fait que je ne suis plus du tout la même. Je suis en pleine forme aujourd'hui, mais j'ai envie d'en faire quelque chose. Et je me pose la question, et c'est ma problématique, de savoir si je suis sur le bon chemin, si voilà, ce que je suis en train de faire en termes de changement, si je suis juste au début du chemin, ou si je suis déjà voilà, au summum en quelque sorte de tout ce que j'ai pu faire. Au summum de mon ressenti, non, hein, en tout cas, mais il y a quelque chose, en fait, l'image que j'ai en premier, il y a quelque chose de très solaire chez vous. Il y a du soleil dans votre vie, dans votre voix, dans ce que vous dégagez. Moi, c'est ce que je peux vous dire déjà. Donc, je pense que, pour moi, de mon ressenti, vous êtes déjà à votre bonne place. D'accord. Je ne sais pas les questions que vous posez encore, enfin, si vous l'avez dit, si vous êtes en transition, mais pour moi, vous êtes à votre... Oui, les questions, en fait, c'est vraiment, j'ai envie de faire quelque chose de ce que j'ai pu traverser. J'ai vraiment à cœur d'accompagner d'autres personnes ou de transmettre. Voilà, j'ai cette notion en moi de transmission. Voilà, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. J'ai plein d'idées, mais c'est pas forcément très, très précis. Voilà. Ce qui me vient, moi, ce qui me vient en premier, c'est que vous êtes déjà, en fait, vous le faites déjà. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un côté insatisfait, mais vous le faites déjà, en fait, votre travail de transmission, de transmettre. Je crois que de parce que vous êtes toute seule, déjà de votre être, vous transmettez. Donc j'ai l'impression qu'il y a des questions qui se posent et qui sont d'ordre mental, mais pour moi, en fait, il y a peut-être à poser un peu la tête. Et à vous rassurer parce que je crois que vous êtes déjà vraiment à votre place. Alors, c'est peut-être pas la réponse que vous vouliez, mais j'ai vraiment le sentiment déjà en fait dans un premier temps, parce que si vous acceptez que vous êtes déjà à la bonne place, éventuellement, hein, c'est à vous de voir, vous allez pouvoir continuer à gravir vos échelons justement. Si vous l'assumez pas complètement ou si vous la cherchez, en fait vous stagnez, vous tournez en rond, et c'est ça qui est dommage. Tandis que là, j'ai l'impression que peut-être au niveau salaire, au niveau sens et au niveau sécurité, il y a un socle qui a l'air correct pour les prochaines années. Et moi, je sens en fait vraiment quelque chose de solide en fait. Et peut-être que le premier pas, c'est d'accepter déjà la situation qui a l'air d'être bien. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Oui, tout à fait.
fait. Elle est bien, même si je m'étais dit c'est temporaire, je vais aller vers autre chose très vite derrière. Voilà. Mais effectivement, je suis bien aujourd'hui par rapport à toutes ces nouveautés que j'ai mis en place et que j'ai choisies. Et est-ce que, enfin, après, je sais pas si c'est indiscret ou pas, mais de mon ressenti, vous gagnez très bien votre vie. Est-ce que c'est correct? Oui. Aujourd'hui, j'ai cette sécurité, mais c'est pas forcément vers là où je m'étais projetée. C'est-à-dire que demain, je me disais, voilà, est-ce que je me mets pas à mon compte pour travailler, accompagner des personnes voilà, ce sont des problématiques de cet ordre-là. Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je voulais vous poser la question parce que je vous dis, je vous connais pas. Et moi, de mon ressenti, en fait, je vous dis, de mon ressenti, vous êtes à la bonne place. C'est un socle important pour vous. Vous avez j'ai l'impression une assez bonne qualité de vie, un salaire. Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que si vous devez effectivement changer quelque chose et transmettre, pour moi, il faut pas qu'il y ait la notion d'argent dedans. Parce que si vous avez la notion d'argent, en fait, elle va couper peut-être l'essence de ce que vous voulez donner. Tandis que là, en fait, le cadre que vous avez, en fait, et d'ailleurs, c'est pas un cadre, c'est un cercle. Ce que je sens, c'est assez, ça tourne. En fait, c'est déjà un bon vivier. Vous permet d'être encore plus vous-même et d'exprimer quelque chose sans attendre de retour financier derrière. Et ça, pour moi, je pense que c'est important. Tout à fait. Oui, c'est ce que je viens de. Ouais, c'est ce que j'ai commencé à mettre en place, oui, tout à fait, sur des choses où je vois bien que ça me fait vibrer, mais voilà, j'en veux encore plus derrière, avec une plus grande portée, donc voilà. Mais ok, d'accord. Alors tu lui conseilles la sécurité, garder la sécurité, et en parallèle, d'aider les autres. C'est ce que je ressens. Oui, en fait, c'est être sur du bénévolat, en fait. pas forcément. C'est pas exactement ça. Merci de préciser. Mais en fait, c'est pas forcément du bénévolat. C'est que je sens, vous avez dit de transmettre, je sens une créativité. Et quand on crée, c'est pas forcément du bénévolat, mais quand on crée, admettons, là j'ai un oracle devant moi, donc un jeu de cartes. Quand on crée un oracle comme ça, si on se dit derrière je le crée, il faut que ça me rapporte de l'argent, c'est pas la même chose que je crée un oracle parce que je suis complètement connecté à quelque chose de très fort et je m'en fous ce que ça donne derrière. Il faut pas que ça soit la première intention. C'est pas forcément du bénévolat, c'est en fait, moi je vous invite à garder ce cercle pour l'instant sécuritaire, mais il n'y a pas que sécuritaire, il y a de stabilité, mais aussi il vous enrichit quand même. Hein. Et pour aller donner de votre personne, de votre cœur, voilà, c'est vraiment le cœur, la créativité, sans rien attendre derrière, avec la pleine puissance de l'amour. Voilà, c'est vraiment les mots simples. Ouais. D'accord. Et tu as un tarot devant toi. Et j'ai un tarot devant moi. Alors déjà, est-ce que ça vous va, Christelle? Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me donne déjà des pistes en fait par rapport à ce que j'ai vécu là dernièrement. Ça m'éclaire un peu, ouais. Donc oui, voilà, l'idée c'est que ça, moi, je pense que ça peut vous donner de nouvelles pistes. C'est ça un peu la clairvoyance qui va permettre d'aller plus loin que les mots. Donc là, comme disait Georges, j'ai pris un oracle de Xavier Perron et de Emma Sampil qui s'appelle l'oracle Maasai, parce que Xavier, j'ai rencontré lors d'un stage, on a discuté, j'apprécie beaucoup, et il transmet la sagesse Maasai, il a transmis la sagesse Maasai. C'est-à-dire que les Maasai ont une certaine philosophie de vie, mais qu'ils n'ont jamais écrit, ils ont pas, enfin de ce que j'ai compris, parce que je suis pas un spécialiste, mais ils ont pas écrit une sagesse, une philosophie de vie, ils la vivent. Donc Xavier a été initié il y a des années par les Maasai et il a retranscrit avec ses mots et ce qu'il a pu comprendre une sagesse. Et pour le grand public, les Maasai, c'est quoi? Les Maasai, effectivement, pardon, c'est un peuple d'Afrique. Qui, je sais pas, qui a une philosophie de vie, qui sont très familles, qui ont, on appelle ça les guerriers. C'est une tradition orale. C'est un peuple d'Afrique, voilà. Et qui a j'insiste sur la philosophie de vie, une façon de voir la vie, et un dieu qui s'appelle Enkai, qui est un dieu féminin d'ailleurs, déesse. Mais qui représente en fait, si j'ai bien compris, un utérus géant qui déverse son liquide amnionique sur nous. Là, c'est poussé un peu, là. Mais c'est pour ça qu'il explique. Ouais. Et donc, ce Enkai, en fait, c'est un peu leur dieu à eux, et donc, en fait, il y a toute une philosophie, une demande de rapport avec l'univers, c'est toujours un peu pareil, hein, et donc, il a créé un oracle par rapport à ça, et qui nous invite, c'est des invitations à regarder par rapport à votre question. Ça va être intéressant, voilà. là. Donc, est-ce que Christelle est d'accord Oui,
tout à fait d'accord, ouais. On verra ce que la carte dit et je propose à vous, auditeurs aussi, peut-être que si vous regardez en ce moment, auditeurs et personnes Et sur internautes. Facebook et internautes, peut-être que l'histoire de Christelle vous parle aussi. Il y a toujours un lien quand on regarde une émission, quand on regarde quelque chose. Peut-être que dans votre vie aussi, il y a un choix entre donner et transmettre, et peut-être ce rapport à l'argent aussi, ou ce rapport à la sécurité qui nous empêche des fois d'avancer ou de créer pleinement dans ce qu'on doit faire. Donc, je tire une carte pour vous, pour Christelle. Donc, je vous laisse me dire stop et de voir qu'est-ce que cette carte veut vous dire. Stop. Première carte. Alors, il y a une phrase en Maasai, Melang Inki Ragat. Je sais pas si je dis à l'accent. Mais c'est très bien dit, Ouais, hein, avec un accent extraordinaire. Je me suis entraîné, mais je sais pas s'il le prendrait comme ça. Et donc, en français, c'est tu ne peux pas passer au-dessus de ce qui t'est destiné. C'est joli quand même. Ah oui. Tu ne peux pas passer au-dessus de ce qui t'est destiné. Donc, si vous aussi, en fait, vous posez des questions sur vous, sur votre chemin, sur votre place, parce qu'on parle de ça aujourd'hui. En fait, quelque part, on lutte des fois, mais notre place, elle est destinée. De ce qu'ils disent. Après, chacun a sa foi, bien sûr, et ses croyances. Et donc là, ce que ça veut dire, parce que c'est assez long, mais je veux dire juste une interprétation, cette carte est clairement un appel à te libérer. Combien de fois t'es-tu dit en te faisant une raison ou en baissant les bras, « Ah, je suis ainsi ». Combien de fois en réalité, tu es en train de te rendre compte que cette attitude devant la vie n'a jamais fait que refléter ce que tu croyais être vrai, qui provenait le plus souvent d'opinions de ton entourage, que tu avais inconsciemment intégré à ton système de croyances. Tant que tu te laisses influencer par les forces apparentes du monde physique, tu te détournes de ta destinée, pardon. Donc en fait, cette carte, elle veut dire aussi ce que les croyances qu'on nous met, si on te dit t'es nul, t'es pas bien, mais pourquoi tu fais ça? En fait, si ces croyances, on les croit justement, elles rentrent dans notre cerveau et on s'identifie à ça. Et donc cette carte vous invite à prendre pleinement votre pleine puissance en fait de qui vous êtes, de libérer, parce qu'on parle de ça quelque part où je le ramène à ça, Oui. de libérer votre créativité, de libérer votre être, parce qu'on est, pour moi, c'est ça, prendre sa place, on est là pour transmettre, on est unique, et on est là pour transmettre notre créativité propre. Ben, c'est parfait. Ouais, très bien. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter à cela, hein. Moi, je pense que c'est clair. Après, c'est toujours pareil, il faut que ça fasse chemin, il faut que ça vous parle. Ouais. Voilà, je pense que si vous posez la question, donc par rapport à votre question de départ, c'est est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Donc, il n'y a pas toujours des questions ni oui ni non, comme au jeu d'époque, mais plutôt de dire, pour moi, oui, mais libérer encore plus votre créativité. Tout en gardant le seuil le socle. de sécurité. Ouais, le socle, ouais, le job actuel, d'accord. Mais ça peut Ok. être pour un temps aussi, il faut pas que ça... Oui, Ça peut être pour un temps. Mais la dernière chose, Christelle, c'est que si vous créez quelque chose entre-temps, en fait, en ayant ce travail-là qui vous plaît quand même aussi, mais si vous créez quelque chose, en fait, avec le cœur vraiment, vous allez voir que ça va vous apporter vraiment autre chose et sûrement ce que vous attendez dans votre vie. eh bien, je crois qu'on peut remercier Christelle d'avoir eu la gentillesse d'intervenir sur les ondes de Radio Axe Sud. Merci Christelle, nous pourrons échanger si vous voulez plus par parce que si vous En manquez quelque dehors, chose bien en sûr, dehors, de voilà, pour pas l'émission. trop prendre le temps. D'accord, très bien. Bah, je vais digérer toutes ces infos. Merci beaucoup en tout cas. Merci Laurent. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Et merci Christelle, à bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir. Et maintenant, mon cher Laurent, nous allons prendre une seconde auditrice. Ben, je peux le faire. On remercie Marie qui est là, Oui. qui va appeler cette personne. C'est Tina, que nous allons avoir dans quelques minutes. Et je te remercie de nous avoir fait part de ce tarot que je ne connaissais pas, ce tarot africain. Voilà, l'oracle du peuple Maasai, vraiment Xavier Perron, qui est une belle personne aussi, j'ai rencontré, qui a beaucoup à transmettre. Et voilà, je trouve bien, moi, depuis que je l'utilise, je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est pas divinatoire, ces oracles aujourd'hui sont là pour nous conseiller. Bonsoir Tina. Eh bien, bonsoir Tina, merci d'avoir la gentillesse de participer donc à cette émission sur Radio Axe Sud 105.1. Je vous laisse bien sûr en compagnie de Laurent qui va peut-être vous répondre à vos problématiques. Voilà. En tout cas, on vous remercie Tina. Merci Tina, bonjour, ben je vous écoute. Vous voulez vous présenter peut-être, vous poser votre question? Oui, bonsoir.
soir, voilà, 63 ans, un tournant de vie, sa mort, s'il me semble. Et je voudrais savoir si la communication avec mon mari va se rétablir ou pas. Ah, là c'est presque Problème sentimental. Alors moi je fais pas de divination en fait. Hein. J'essaie d'indiquer ou de comprendre qu'est-ce qui bloque dans votre histoire. Parce qu'apparemment donc il y a une communication difficile avec votre mari. C'est ça. C'est ça. Donc est-ce qu'elle va se rétablir? Mais je crois que la question c'est est-ce que vous avez envie qu'elle se rétablisse? Parce que si du coup je mets pas de filtre, puisque je vous connais pas et que les auditeurs non plus, de mon sentiment dans votre voix il y a un peu de tristesse et je pense que vous n'avez pas forcément envie qu'elle se rétablisse. Voilà mon ressenti puisque c'est ça, c'est pour ça que je travaille. Est-ce que déjà, est-ce que j'ai un peu raison? Est-ce que vous avez envie qu'elle se rétablisse là vraiment la communication avec votre mari? Allô? Je crois qu'il y a un problème. Oui, franchement, je sais pas. Peut-être pas. Je sais pas répondre. Oui, ben j'imagine parce qu'en fait, bon, vous me connaissez peut-être moins que la personne qui me suivait, mais c'est vrai que comme je dis, je fais pas forcément de la voyance, c'est plutôt la clairvoyance, c'est de comprendre au-delà des mots pour vous faire avancer. Et peut-être que si vous arrivez déjà à accepter que vous n'avez pas forcément envie, peut-être que justement vous l'avez dit, vous êtes à un tournant. Non, mais il y a quelque chose quand même qu'elle a envie, elle se pose la question. Oui, ça c'est le mental qui pose la question. Parce que le mental, lui, il a besoin d'être rassuré, un peu comme tout à l'heure. Le mental se pose la question. C'est pour ça que je dis que la clairvoyance, moi, elle va au-delà des mots, dans l'énergie, parce que je sens l'amour ou la sincérité. Le mental, il veut se dire, on n'a pas envie de quitter quelque chose. Ça fait peur. Oui. Et vous êtes mariée depuis combien d'années, Tina? 45 ans. Voilà. Non, mais vous l'avez dit de façon intuitive, vous êtes à un tournant. Donc ça veut dire que dans votre question, il y a la réponse. Je pense pas que vous ayez envie que la relation continue, si même moi je suis pas là pour indiquer. Mais par contre, je sens qu'il y a une envie dans la communication que vous dites, c'est que vous avez une envie que ça se passe bien. Et c'est là où c'est deux choses différentes. Que vous avez envie qu'il y ait que le lien se transforme. Voilà ce que je ressens, c'est que vous avez sûrement envie que c'est-à-dire le lien se transforme. Et bien que peut-être que c'est votre mari, peut-être que c'est, je sais pas où vous en êtes en fait, mais peut-être que la relation elle va changer. Soit vous avez envie de changer vers quelqu'un d'autre et que mais garder ce lien avec votre mari, soit vous voulez. J'essaie de prendre des gants en fait quand je le dis, donc du coup je fais attention. Oui. Oui, j'entends. Et moi, je pense que vous avez envie de renouveau. Voilà, vous avez de renouveau, mais pas forcément que de rencontrer quelqu'un d'autre, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, vous voulez vraiment changer quelque chose dans votre vie parce que vous savez que le temps passe et que vous avez encore plein de choses à faire et à vivre. Et dans votre âme, en fait, ce que je ressens, et voilà, et dans votre âme, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie de blesser, vous n'avez pas envie de casser ce que vous avez aujourd'hui parce que vous savez pas vers quoi vous allez aller. Donc votre mental essaie de sécuriser, mais votre cœur, il vous dit non, mais je veux vivre autre chose. Oui, d'autant que j'ai des problèmes physiques qui font que j'ai envie d'accélérer parce que j'ai un danger qui plane. Voilà, donc c'est vrai que j'ai envie de profiter, de faire plein de choses. Exactement. Donc en fait, dans votre question, je dirais pas si c'est la communication qui va se rétablir à votre mari. Je pense que la question, elle est vraiment, c'est comment vous allez pouvoir, avec sincérité, poser ce que vous avez envie de poser pour vous et en discuter avec votre mari. Parce que aujourd'hui vous êtes voilà, vous avez peur de perdre, c'est normal. Mais aujourd'hui vous avez vraiment envie de dire non mais posez ce que vous voulez faire, posez à votre cœur s'il n'y avait pas de limite, si vous n'étiez pas enfermé dans quelque chose. Qu'est-ce que vous feriez? Mais peut-être on peut demander à Tina, si c'est pas trop indiscret, si vous êtes toujours en ménage avec votre mari ou vous êtes séparés. Non, on est sous le même toit, mais c'est compliqué. On n'est plus sur la même longueur d'onde, voilà. Ben, c'est ça. Je pense que en fait, la communication va bien. Moi, je suis sûr que ça va bien se passer parce que vous avez une envie. Et je sens quelque chose de sain dans ce que vous dites. Voilà, ça c'est mon côté intuitif. Je sens que la relation, elle est quand même correcte et elle est respectueuse. Voilà ce que je ressens entre vous. Et maintenant, en fait, c'est juste comme vous dites, il y a un truc qui se détend. La relation parce que chacun prend envie de partir autre part ou faire autre chose et je crois que la discussion c'est que comment vous allez poser les choses en partant de vous-même. Aujourd'hui votre travail à faire pour vous c'est de dire moi Tina aujourd'hui j'ai envie de
Et de le faire déjà toute seule. Et une fois que vous l'avez fait, en fait, sans limite, vous allez pouvoir l'exprimer à votre mari et peut-être que lui aussi va exprimer quelque chose. Et ça va, vous allez pouvoir trouver aussi une autre, ce que je disais tout à l'heure, un autre tournant, justement, une autre relation qui va s'installer et sûrement, elle sera belle aussi, mais elle sera différente. Ok, Ça vous parle? Et d'accord. on a un tarot devant. Est-ce que ça peut aider également, là? Puisque Ah oui. Est-ce que Tina, ça vous serait voulez... peut-être intéressant. Voilà, je sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, si vous étiez sur la page. J'ai avec moi un oracle du peuple Maasai de Xavier Perron. Donc le peuple Maasai, c'est un peuple d'Afrique qui a une philosophie de vie dont on pourrait s'inspirer dans notre société, vraiment qui est très intéressante. Et donc dans ce jeu de cartes, c'est un oracle qui est là pour indiquer peut-être des choses à faire, un peu comme on a fait tout à l'heure. Est-ce que vous voulez dire stop quand vous le sentez et voir s'il y a une carte pour vous qui vient vous dire quelque chose? Oui. Oui, bien sûr. Je vous écoute comme vous voulez. Top. Je prends la première qu'il y a dessus. Metae Tonyuraki Maibai. Exact. Je parle pas encore Maintenant, le Maasai, mais... Ce qui nous intéresse, c'est la Ah, traduction. pardon, excusez-moi. Je pensais que vous étiez... non, t'es pas bilingue Maasai. Ah, malheureusement. Mais on peut s'y mettre, hein, si l'émission continue, on peut s'y mettre. Peut-être que cette phrase va vous parler. Ça dit « L'amitié n'est jamais à sens unique ». Je trouve qu'il y a un côté un peu ressemblant à la question quand même. Enfin, ou alors on peut toujours l'interpréter comme on a envie. Oui. Parce que là on parle d'amour, mais l'amour et l'amitié... Oui, non, c'est un peu différent Oui, quand même. ça peut être de l'amitié, c'est déjà énorme. Hein. Oui, ça peut être ça. En tout cas, l'amitié n'est jamais à sens unique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait approfondir un petit peu ça. L'interprétation. Mais moi, voilà, je pense qu'il y a un sens. Alors, oui, c'est peut-être as-tu peur que l'on te rejette? Alors, il tutoie le livre. Oui, oui. Peut-être préfères-tu inconsciemment être quelqu'un d'autre pour te faire accepter, même si c'est au final pour te nier toi-même. Peut-être cherches-tu l'amour en dehors de toi, alors qu'il est en toi. Sache pourtant que l'égoïsme, le besoin de contrôler les autres et la peur te conduiront inéluctablement à l'échec de tes relations, tandis que la générosité, la liberté et l'amour feront des prodiges. L'amour et l'amitié, tu vois, sont des expériences qui se vivent. Ne change pas de compagnon, de compagne ou d'amis, car c'est toi qu'il faut changer, fais confiance. Eh ben, je pense que... C'est quand même énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, ça. Et c'est pour ça que... c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fait, je crois que la discussion que vous devez faire, et ça vient vraiment corroborer, absolument. C'est de vous poser en tant que Tina, en tant que personne à part entière, comme vous êtes un humain unique sur cette terre, et comme on l'est tous. Et ça le plus dur, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez vraiment, sans peur. Et s'il faut, et en le faisant, parce que vous pouvez même exprimer, dire, mais moi je sais pas si je veux partir, si je vais pas partir, je sais pas, en le faisant, en exprimant vraiment avec amour ce que vous avez besoin, mais pour vous, parce que comme il dit dans le livre, c'est pas de l'égoïsme, vous allez vous positionner et l'autre va pouvoir se positionner aussi, et il y a une nouvelle relation qui va s'installer, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc merci Xavier, oui, merci les cartes. Les oracles. Je trouve que c'est énorme, hein, quand même, les deux symboliques, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Chers auditeurs, si vous êtes là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle aussi? Voilà. Totalement. Eh bien, merci Tina. J'espère que vous avez eu peut-être une petite réponse à votre interrogation. Tina. Oui, tout à fait. J'aimerais retrouver juste le nom de la carte que vous avez tirée de façon à pouvoir le relire. Oui, mais je pourrais vous envoyer par... il faut que j'y pense tout à l'heure, je vous enverrai par photo, justement, ce que cette carte veut dire. C'est la 24. C'est la carte 24. Voilà, du jeu Maasai. Donc on reste en contact, Tina, et je vous remercie d'avoir participé et de votre confiance que vous m'avez accordée, en tout cas. Oui, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Tina. Merci à vous, Tina, et puis bonne chance sur votre chemin de vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci Laurent. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et donc, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Une conclusion, sur les deux personnes que tu as eues en coaching. On a 2 minutes, hein, simplement.
d'une manière très rapide. Une conclusion, j'en ai pas vraiment. C'est aussi pour tu vois, on parlait Mais de c'est assez fort. on parlait de clairvoyance, tu vois, Oui. tu disais, voilà, c'est la psychologie. Non, tu vois, de plus en plus, toi aussi, moi, je pense que c'est pas la psychologie. Tu vois, c'est vraiment percevoir au-delà des mots. Et quand, par exemple, Tina a parlé, d'entrer dans sa voix, on appelle ça le paraverbal, moi, je sens des choses. Après, qu'est-ce que c'est? Je sens, en fait, son énergie, ce qui se passe pour elle. Et c'est ça la clairvoyance, ça me permet d'aller plus vite. Et de pas répondre à cette question, oui, est-ce que tu vas venir moi, c'est pas ça l'intérêt. C'est pas de dire, oui, vous allez revenir à votre compagnon ou pas. Bien C'est sûr. de dire, c'est de rendre responsable la personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, j'ai pas de. Et je pense que tu lui as très bien répondu. Ben, merci. Voilà. Donc, C'est parfait.